Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là j'ai reçu un colis de la part de Christophe. Comme d'habitude, un grand merci à toi Christophe de me faire le colis mensuel. Et celui-ci je l'ai reçu avant de partir en vacances. Alors je l'ai ouvert avant de partir en vacances et là je le redécouvre parce qu'au moment où je filme cette vidéo, c'est quand je reviens de vacances. Donc je me souviens plus du tout de ce qu'il y avait dedans. Donc je me suis permis de loser. Alors je vois, ça commence avec un petit Volkswagen transporteur CQ Polizei. Alors j'adore moi les CQ plus ancienne génération, hein, parce que les nouvelles, bon, je vais pas dire, elles sont quand même bien faites aussi les nouvelles, mais c'est vrai qu'ils ont ce que je trouve de pas fun dans les nouvelles CQ, c'est les coloris quoi. Ils reviennent toujours avec les mêmes coloris comme s'ils avaient des promos sur les couleurs quoi. Voilà. Et le prix aussi, parce que quand tu vas, quand tu arrives à en trouver, tu as un véhicule comme ça pour quasiment 6 euros, quoi, c'est abusé, moi je trouve perso. Voilà, en tout cas, il est super sympa, ce petit Volkswagen Transporteur Polizei, et de mémoire, je ne l'avais pas. Alors là, il est en état de jeu, on va le mettre en arrière-plan. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite Visa No-Rêve, Citroën Visa No-Rêve, Mini Jet, Police. On commence avec les polices. Elle est dans son jus, mais un jus très sympathique. Les autocollants ont légèrement jauni, mais c'est pas, c'est vraiment encore super présentable. Alors, quand j'étais gamin, j'avais jamais compris pourquoi police c'était écrit à l'envers. Et quand je suis devenu entre guillemets ado adulte, eh ben j'ai compris pourquoi c'était écrit à l'envers. C'est tout simplement quand la police elle est derrière toi et que tu regardes dans ton rétro, eh ben tu lis à l'endroit. Le mec qui a inventé ça, génial. Il était voilà. Voilà. C'est la fois où je me suis retrouvé la première fois avec une police derrière que j'ai tilté que c'était écrit dans le bon sens, quoi, grosso modo, quoi. Voilà, en tout cas, c'est sympa. Je ne l'avais pas, je ne sais pas si je l'avais, je ne l'avais pas, non, je crois que j'en ai d'autres, mais j'ai pas la version police. En tout cas, elle est super fun, un grand merci à toi. Alors attends, moi je sais pas trop ce qu'il y a. On va pas non plus... Voilà. Alors là, il y a Boombox, Hot Wheels. Boombox, c'est mon deuxième ou mon troisième Boombox. Je sais plus si j'en ai deux. Un c'est sûr, deux je sais plus. Bah celui-là je l'avais pas en version jaune. Alors c'est un moule qui commence à dater celui-là parce que je sais que le mien je l'avais acheté dans les années 2000. Alors E24, ouais non c'est assez récent celui-là, mais bon c'est un moule qui commence à dater celui-là. C'est un mix entre un Cadillac Escalade et je sais pas quoi. En tout cas, très sympa. Ah, j'ai jamais fait attention au tableau de bord qui était un petit peu de travers. Comme les BM. Voilà, hop, pour le Boombox. Ensuite, le modèle suivant. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a... Attendez, j'enlève le pouce. Ouh oui, maintenant je me souviens de ce qu'il y avait dedans. Super cool. Allez, de la bonne shaker, Hot Wheels. Oula, celle-là elle tourne. Faut que je fasse gaffe. Sinon, accident, il va falloir faire un constat et tout. Donc celle-ci, je l'avais déjà. Mais moi, quand je rentre une bonne shaker, ça me fait super plaisir. Et là, en plus, elle est en état de jeu et tout. Ouais, alors là, ça me démange, mais fortement de faire des customs. Faut juste que je trouve le temps, mais ça me démange, mais super fortement de faire chauffer... mon aérographe, un deuxième bone checker, celui-ci de mémoire je l'ai aussi. Je sais plus, une fois je m'étais amusé à les compter, j'en avais une quarantaine de différents. Donc voilà. Mais ça me fait toujours plaisir d'en retrouver parce que c'est une bonne base pour tout. Moi je trouve le bone checker, je trouve que c'est vraiment un véhicule atypique et j'adore. Même si à l'échelle 1 il est vraiment moche, mais en miniature il est vraiment bien réalisé. Alors ça c'est quoi? Ça je connais pas. Ça je connais pas. Un Boss Hoss Cycle. Ok, je ne connais pas du tout. C'est la première fois je crois même que je le vois. Alors c'est un arrière de Cadillac et avec une moto devant. Et là c'est plutôt sympa. Pour faire des winnings.
Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup, ouais. Police. Alors, je sais pas si ça existe en vrai. Voilà, voilà, voilà. Hop là, on va la ranger derrière. Ensuite, on a du no-rêve. Ouh, on a du no-rêve, on a du no-rêve. Attends, hop, hop, hop. On a du no-rêve. De nouveau, une vieille no-rêve. Une mini-jet, comme j'aime. Renault 4L. Yes. Alors, celle-ci, je crois que je l'ai en brune, mais je l'ai pas en verte. Il faudrait d'ailleurs que je remette la main sur toutes mes mini-jets. Je les ai mises dans une caisse. Et je sais pas où elle est la caisse. Il y a un ouvrant. Donc l'intérieur il est assez basique. Hein, si on regardez, hein, c'est assez basique. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. C'est même le châssis quoi. Il y a même pas de finition à l'intérieur. C'est le châssis quoi. C'est le châssis où il y a les sièges qui sont moulés dedans quoi. Regardez, c'est les jouets d'antan. C'est ce qu'on voulait nous. On voulait juste que ça roule et qu'il y ait un ouvrant. Et hop là, et on faisait des petites histoires. C'était fun. En tout cas voilà. Et puis ce que j'aime bien avec les vieilles no rêves, c'est que à l'époque ça me dérangeait, mais là même limite je trouve ça rigolo, c'est que la suspension ils se sont vraiment pas. Voilà, elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles. Soit elles penchent à gauche, soit elles penchent à droite. C'est comme si elles étaient sur un bateau, tu sais, un coup ça va à gauche, un coup ça va à droite. En tout cas, voilà. Allez, on continue avec alors je vous ai promis du no-rêve, on va finir avec du no-rêve en boîte. Voilà. Mais entre temps, il y aura un petit peu de Hot Wheels, un petit peu de CQ. Allez, hop, une Ford, hein, c'est une Ford ça. Ça ressemble à une GT40. GT40 cabriolet. Alors, ça s'appelle comment cette petite Ford? Ford GTX I1. I. Je connais pas. Alors c'est le comble, hein, j'en ai monté une au... Faudrait que je regarde dans mes fascicules. Une au 1/8, une Ford GT40. Peut-être qu'il parle dans les fascicules de cette fameuse version cabriolet. Roadster. En tout cas, elle est sympa. J'aime bien. Bon, elle est en état de jeu. Les roues ne vont pas du tout, mais... J'aime bien. La silhouette est pas mal. Elle est pas mal du tout. Ouh, ça j'adore. Ça j'adore, j'adore. Ça j'adore. C'est une valeur sûre. C'est une Ford Mustang chez Hot Wheels. Bon, alors celle-là est vraiment, vraiment, vraiment en état de jeu. Ah, ça me donne encore plus envie de les restaurer. Alors, regardez le capot comme il s'ouvre en angle droit, quoi. C'est un truc de fou. D'habitude, quand tu achètes des voitures en miniature, hop, elles s'ouvrent comme ça. Le capot maximum, l'angle. J'ai l'habitude d'avoir des capots ouvrants sur les Greenlight et c'est vrai que ça s'ouvre jamais plus que ça, quoi. Et là c'est dément, quoi. C'est limite, t'as un coup de vent, tu roules, tu vois plus rien, t'es foutu, quoi. En tout cas, j'aime bien. Celle-ci, je sais pas si je l'ai. Je sais pas du tout. Franchement, non, je pense pas l'avoir. Pas de cette couleur-là, ça c'est sûr. Capot ouvrant comme ça, j'en ai quelques-unes, mais pas de cette finition-là, pas cette couleur-là. En tout cas, elle est sympa. Hop, on continue avec du CQ. Tiens, du CQ. Avec cette BMW série 5 Touring. Elle est belle celle-là. Elle est flambant neuve, j'ai l'impression. Parce qu'il y a un petit accro ici, voilà. Ah, exactement ce que je vous disais avant. Toujours les mêmes coloris qui reviennent. C'est la même couleur. Ils sont pas embêtés. Hein. Ils sont pas embêtés, c'est toujours les mêmes couleurs. Ah, je n'aurais pas mis des roues noires. Mais voilà, c'est toujours les mêmes couleurs qu'ils réutilisent. C'est malheureux. Ils pourraient un petit peu varier les couleurs. En tout cas, voilà, il y a des ouvrants. Elle est plutôt sympa. J'aime bien. Alors, je l'aurais pas mis cette couleur-là parce que ça fait penser à la flèche d'argent. Voilà. Je l'aurais vu peut-être en... Si déjà tu mets un gris anthracite. Ou un noir. Bon noir, là, bien méchant, avec des jantes noires. Là, Black Bandit. Ouais. Mais pas grise. Pas grise, c'est la couleur de Mercedes gris. Voilà. On continue avec une no-rêve, tiens. Ouh, encore une mini-jet. J'adore Fiat Ritmo. Celle-là, pas trop de problème de suspension, j'ai l'impression. Et elle est nickel. Elle est
nickel d'état. Ouais, c'est fun. J'adore. Ah, j'adore. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un colis, ça fait longtemps que j'avais pas vu des voitures comme ça, et pourtant j'en ai plein. Et ça me rappelle que des souvenirs. Et elle est nickel, ça c'est vraiment une pièce de collection fou celle-là. Hop, attends, je vais la mettre là. On va essayer de pas l'esquinter. Hop là, ça fait un peu de tâche. Une Ritmo à côté d'une BM et d'une... ouais, d'une BM et d'une Ford GT40. Hop, on continue avec une Hot Wheels de nouveau, la dernière Hot Wheels d'ailleurs de ce colis, avec une petite Corvette de 65 convertible. Très sympa, ça c'est un moule que j'aimais bien chez... alors je suis pas un grand fan des Corvettes, mais ça je trouve que chez Hot Wheels ils ont vraiment bien réussi ce moule. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, Greenlight, je crois que je l'ai, je sais plus maintenant, faudrait que je regarde, je sais même pas où elles sont mes Corvettes Greenlight. Voilà, comme d'habitude, on en a tellement qu'on sait plus où elles sont. Mais c'est génial, parce qu'à chaque fois que tu ouvres un nouveau placard, tu découvres des trucs que tu avais, tu te souvenais plus que tu les avais, quoi. Allez hop, il reste 2 CQ et du Norev en boîte. Alors, on va présenter du Norev en boîte. Hop là, je les ouvre. Tadam. Ah, celle-ci, elle a déjà été présentée sur la chaîne parce que je crois que je l'ai en coffret. Je l'avais en coffret, donc c'est une Renault RS 01. Je suis obligé de vérifier. Hein. En version MacGregor. C'est sympa, hein, l'aileron, c'est méchant, ça roule vite ça à mon avis. Hein. J'aime beaucoup l'avant, vraiment très sympa. Ouais, ça c'est fun, c'est fun. Alors, il faudra que je vérifie si je l'ai ou pas. Mais il me semble que je l'ai. Il faudra que je regarde les dates, les finitions. Norev c'est un petit peu comme Majo, quoi. Ils te sortent 15 fois les mêmes moules. Et ils font pas trop de modifs. C'est pas comme Hot Wheels. Alors pour ça, à chaque fois Hot Wheels, ils te sortaient les mêmes moules, t'avais l'impression, mais à chaque fois il y avait une modif. Allez, un petit tracteur Norev. Oh la vache, j'ai mis un petit bum dans la boîte. Ah, tracteur. C'est marrant parce que là je présente un tracteur aujourd'hui et j'en parlais hier à ma femme. J'étais en train de me dire, hey, il faudrait que je teste un petit tracteur Greenlight pour voir un petit peu ce que ça vaut. Alors ça c'est un New Holland, c'est quoi? C'est je connais pas le logo. Mettez-le en commentaire. New Holland T7070, peut-être que New Holland c'est une marque, hein, tout simplement. Oui, ça doit être une marque. Moi je connais Massey Ferguson, je connais Porsche, je connais Lamborghini en tracteur. Je connais Fendt. Je connais quoi d'autre? Il y en a plein en plus. Il y a Renault, il y a Fiat, je crois. C'est qu'ils ont fait comme tracteur. Hein, Renault, je sais pas. En tout cas, je sais juste une chose avec les tracteurs, c'est que chaque tracteur a une couleur bien atypique. Massey Ferguson. Voilà. Allez, ben, il est sympa ce petit tracteur. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ça change un peu des voitures. Voilà. Allez, on le remet dans la boîte. Hop là. Et on le met derrière. Hop là, en fond d'écran. Zouk. On va monter. Tac là. Voilà la caméra. Ensuite, on a de nouveau une petite Norev avec une petite Citroën du SAMU. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là, en boîte. Oh la vache, le gyro il est énorme. Alors c'est une Citroën C3. Ah, j'aurais dit ouais. C3. Le gyro il est énorme. Tu vois que ça en fait sur la voiture. Alors c'est sympa d'avoir pensé à mettre un gyro, mais alors là il est énorme. Je sais pas si dans la vraie version à l'échelle 1 il est aussi gros que ça. Mais je fais peut-être une fixette, hein, si ça se trouve il est comme ça, mais là il me paraît vraiment gros. Ça me fait même rigoler quoi. T'as l'impression qu'elle a un gros bouton bleu sur la tête. T'as envie d'appuyer dessus quoi. Je ne me moque pas, je dis ce que je pense, c'est tout.
Voilà. Samu, très sympa. Les véhicules de Samu sont assez rares, hein, d'ailleurs, en miniature. Et je l'avais pas. Voilà. Alors, le tracteur non plus, je ne l'avais pas. Ça, c'est fun. Voilà, on va mettre ça là. On continue avec du Norev, de nouveau. Hop là. Les ouvre. Soyons fous. Avec une Citroën C4. C4, ouais, juste, tout juste. J'ai le voisin d'en face, il a exactement la même. Plutôt bien représenté. Donc c'est bien qu'ils aient fait de la tempo et plus des feux rapportés. Ça, c'est super bien. Est-ce qu'il y a le nom de la couleur sur le truc? Sur le lot? Non. Elle est franchement sympa. Elle est bien représentée, tout. J'aime bien les roues. C'est fun. Là, les petits bas de caisse qui sont bien travaillés comme il faut. Le moule, il est joli. Ils ont pensé à mettre de la tempo partout. C'est fun. Manque toujours les plaques minéralogiques. Peut-être un jour, ça viendra. En tout cas, c'est fun. J'aime bien. Et je ne pense pas l'avoir. Il faudra que je vérifie. Mais je pense pas l'avoir, celle-ci. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo un petit peu avec des Norev là. Hop, on me l'a demandé. On me l'a demandé, alors c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos avec des Majos ces derniers temps, mais il faudrait que j'en fasse un petit peu aussi avec du Norev. Hop, une petite Dodge Charger CQ. Zou, Fire Rescue. La rampe de gyro, elle est moins flagrante là, elle est à la bonne échelle. Voilà, donc très sympa. Il y a des ouvrants, les portes qui sont ouvrantes. Hop là, hop là. Voilà. C'est fun. Ceci, il faudra que je vérifie si je l'ai ou pas. Je ne pense pas l'avoir. Pas en version pompier. Je crois que je l'ai en version police. Mais pas en version pompier. Il y a 2-3 petits jetons, hein, c'est ça. L'épaisseur de peinture, là, elle est partie. Voilà. Elle est imposante, celle-là, hein, quand même. On continue avec une Norev. Allez. On finit avec quoi, là? On finit avec celui-là, là. Alors, dans la boîte, dans le colis, j'ai aussi reçu des petites boîtes de protection. Ça, c'est super fun. Un grand merci à toi. J'adore ça. Et elles sont toutes utilisées. C'est un truc de fou. Elles trouvent toutes preneur. Alors attends, celle-là, faut que je l'ouvre proprement parce que pas que je casse la boîte. Voilà, une petite Peugeot Norev. La 208. La 208, exactement. Alors, hein, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous ont fait de beau avec la 208. Ouais, plutôt bien représenté. Alors, excusez-moi hein, si ça focalise pas des masses. Voilà, là on voit bien. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Ça, tu vois, un bleu métallisé, vraiment très beau. Tu me mets ce même bleu là sur la BM série 5. Tout de suite, elle me plaît mieux, la série 5, que ce gris, argenté. Voilà, de la tempo à l'arrière, de la tempo à l'avant. Elle est bien fun ce petit moule. Les petites jantes qui vont bien. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, châssis plastique, ça reste du jouet. Carrosserie relativement fine, c'est Norev. Ils misent tout sur la carrosserie. Et voilà. Hop, très bien. Celle-ci, il faut que je vérifie si je l'ai ou pas. J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un gros doute même. Alors attends, hop, Polizei, on va te pousser. On va mettre la Norev derrière. Voilà. Ensuite, il nous reste une Majo. Non, il n'y a pas de Majo. Il n'y a pas de Majo dans les colis. Une CQ, magnifique CQ, une Mercedes E350D. Qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous? E350D, ouais, en plus. J'avais pas vu, je croyais qu'elle était comme neuve, mais là il y a une grosse rayure au-dessus. Ah, c'est pas grave.
Ah, elle est super sympa. Face avant de fou. J'adore. Là, ils nous ont fait un bleu métallisé, je rêve. Alors, un bleu nuit, légèrement métallisé. C'était juste pour m'écouter, c'était juste pour me contredire. L'arrière, sympa. Alors, au niveau Mercedes, tu peux y aller toujours chez CQ, c'est toujours super bien réussi. Mais BM aussi, hein. Mais c'est vrai qu'ils sont très forts dans ces deux marques là. Deux fabricants là. Deux marques fabricants. Dommage que ce soit un châssis en plastique. Ils auraient pu mettre un châssis métal comme les vieilles CQ, les anciennes CQ. Ça je reproche, mais c'est vrai que CQ, voilà, c'était le basique Mercedes, BM, Opel. Vraiment des super modèles. Hop, on passe au dernier modèle de cette vidéo avec la dernière No Rêve. Je l'aime beaucoup en plus. Et pour une fois, il n'y a pas un gyrophare de fou. Allez, un petit Dacia Duster en version sapeur-pompier. Et regardez-moi tout de suite cette barre de gyro. Elle est à la bonne échelle. Fine, discrète. L'autre c'était vraiment grossier quoi. Le gyro du SAMU, truc de fou quoi. Roule pas des masses celle-là. Voilà, attends, on va faire tourner l'avant. Voilà. Ah, c'est bon, elle était bloquée juste. Eh ben j'aime bien le petit Duster des sapeurs-pompiers. Donc là ils nous ont rapporté les feux. Attention à ces petites optiques là qui sont relativement fragiles. Dès que ça va dans des boîtes, souvent on a tendance à les perdre. Un petit coup de dent, ça tombe, c'est fini. En tout cas, elle est super bien représentée, ce petit Duster. J'aime beaucoup. Là, vous voyez, c'est un châssis avec pas mal de relief. Ça nous fait oublier le plastique, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Voilà, et ben un grand merci à toi Christophe pour ce colis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire dans les commentaires bien sûr quel modèle vous avez préféré dans cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.